Et coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ces tirages généraux et c'est votre tour. Donc c'est parti. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez plus de complémentarité. Et puis surtout, si vous souhaitez découvrir les oracles avec les partenaires ou tarot, avec les partenaires avec lesquels je travaille, n'hésitez pas à regarder en dessous la vidéo pour savoir où vous les procurer. Voilà, allez, on y va sans plus attendre. Cancer, qu'est-ce que j'ai pour toi? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Voilà, j'ai l'impression qu'on me dit ici que tu vas devoir voir plus loin, d'accord? Mais on va aller se jeter dedans, au moins on va avoir plus de réponses. Alors, on commence avec ton énergie générale. Ici, on te dit renouveau, d'accord? Renouveau, se jeter à l'eau, passer à autre chose, nouveau cycle, recommencement, d'accord? Ici, c'est vraiment très important pour toi, on me dit. Il est temps de voir, en tout cas, ton énergie t'invite à aller oser emprunter un nouveau chemin de vie. Alors, si tu veux, il y a des questions que tu te poses, on me dit. Tu te poses beaucoup de questions actuellement et tu ne sais pas si tu dois y aller ou pas y aller. Et bien là, on me dit oui, tu dois y aller. Pourquoi? Parce que quelque part, te relier à ta propre nature. Alors bien sûr que ça peut être la nature à l'extérieur, mais là, moi, on me parle plus de te relier à sa propre nature, à ton âme. Qu'est-ce que ton âme a envie de voir? Qu'est-ce que ton âme a envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de partager dans cette vie? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Qu'est-ce que tu as envie de recevoir? Moi, on me dit que tu as toutes les réponses en toi. D'accord? Ici, on me dit qu'il y a vraiment, en te connectant à toi-même, d'accord, tu as vraiment toutes les réponses de ce à quoi tu dois, ce sur quoi tu dois interagir. On me parle aussi ici avec la carte de la visionnaire de quelque chose que tu as vu, que tu as ressenti ou que tu vas voir ou ressentir pour ce mois de septembre, d'accord? On me voit ici, on me parle ici de ce troisième œil qui se développe, mais qui se développe énormément. Et c'est cette vision clairement de toi, de ce que tu veux faire plus tard, de comment tu veux évoluer, qui va faire que tu risques de faire ce grand saut, d'accord, dans une vie de renouveau. Il y a vraiment quelque chose ici qui est... c'est comme si tu le ressentais à l'intérieur de ton cœur, de ton âme, et d'un coup, ça allait jaillir comme d'un coup sur un écran de cinéma. Comme si d'un coup, tu allais te dire, ah ouais, d'accord, c'est ça en fait. C'est quelque chose que tu as pu ressentir déjà depuis un petit moment, mais peut-être sur lequel tu as fermé les yeux pendant une période. On te dit ici que ce n'est pas grave, on te donne une nouvelle opportunité de saisir cette chance, d'accord, de faire ce renouveau dans ta vie. À toi de voir après jusqu'où tu veux aller ou pas, d'accord? Allez, on continue. Ton défi, on voit qu'en fait, tu as du mal à te sentir assez épanoui dans ta vie sentimentale ou dans un partenariat si tu es associé dans ta vie professionnelle. Mais en tout cas, ce qui est difficile, c'est de te sentir bien dans tes émotions. Moi, je pense ici qu'on nous parle plus de quelque chose de sentimental dans ce tirage. Parce qu'on a ici... alors, il y a les amoureux, certes, ils sont là. Il y a cette plénitude ici. Mais on voit bien que c'est en position de défi. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'être équilibré dans ta vie sentimentale? Dans tes émotions? Qu'est-ce qui peut te bloquer par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ton défi, c'est d'être heureux, tout simplement? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas avec la bonne personne? Est-ce que c'est parce que toi, tu as besoin de te retrouver seul? Il y a des fois des périodes où on a besoin de voir autre chose, d'accord? Il y a des conflits. Il y a des conflits, il y a des disputes, et c'est ça le défi. Dans ta vie amoureuse, ce n'est pas équilibré au niveau des émotions, tu n'es pas heureux ou heureuse
dans tes émotions, dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des disputes sans cesse. C'est quelque chose qui te rend malade. C'est quelque chose qui te rend malade. On me parle bien de toi ici, qui te rend malade. On te dit que tu vas être à un carrefour de ta vie. Quand je te dis, il y a un grand saut à faire ici. Et toi, tu as les réponses en toi, déjà, mais depuis longtemps, on me dit. C'est quelque chose que tu sais déjà. C'est quelque chose que peut-être tes amis t'ont répété. Peut-être que tu es en couple et ça ne fonctionne pas. Et peut-être que ta famille, tes amis t'ont déjà dit, mais quitte-le ou quitte-la. Et en fait, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à passer un cap. Et là, en fait, on te dit que ce qui va t'aider, ben, c'est d'oser. C'est d'oser reprendre les rênes de ta vie et d'oser décider de ce que tu veux ou pas dans cette nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux ancrer? Qu'est-ce que tu veux ancrer dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux vibrer? Qu'est-ce que tu veux rayonner? Hein? On te dit que ce qui va t'aider ici, c'est de prendre de la distance. De prendre de la distance par rapport à cette situation. Donc, ça veut dire quoi? On prend un départ. D'accord? On met de la distance entre ce que l'on ne veut plus. Et maintenant, on s'en va rayonner vers sa propre vie. Ici, l'empereur, c'est celui qui décide de tout. Hein. Lui, il est au-dessus des rois, des reines. Tu sais, l'empereur, il est autoritaire, il prend des décisions, il n'a pas peur, il est courageux. Il n'a pas peur d'aller à la guerre. Hein. D'accord? Mais là, on ne te dit pas de rentrer en guerre. Là, on te dit justement, prends tes distances. Ce qui va t'aider, c'est la distance. Ce qui va t'aider, c'est de couper avec ce qui ne te convient plus, ici. En gros, c'est un peu du ménage, du nettoyage. Ok. On va voir côté professionnel matériel. Professionnel matériel, c'est financier, ce que tu ancres dans la matière. Ça peut être ta vie, tes projets de vie, etc. Et ça peut être professionnel, d'accord? Donc, tu prends vraiment ce qui résonne en toi. Si je te parle d'un côté pro, mais que ça résonne plus dans un projet de vie, ben, tu sais que c'est pour toi, c'est comme ça. Voilà, c'est OK. Alors là, quand même, tu as quand même 3 arcanes majeures dans ta vie professionnelle. Je vais commencer par celle-ci. On a la force. On te dit que quoi qu'il arrive dans ta vie professionnelle ou financière, tu as la force de combattre tout ça. Tu as la justice. Donc, si on te parle, par exemple, d'un côté pécunier, si tu veux changer quelque chose dans ta vie de couple, par exemple, un divorce ou quelque chose, il y a la justice. La justice va trancher, la justice fera bien les choses. Et on me dit ici qu'en fait, peu importe que ce soit financier ou pas d'ailleurs, la justice divine fera bien les choses pour toi. D'ailleurs, c'est elle qui est en train de venir t'aider, pour te secouer un petit peu. Ici, on me dit que voilà, elle est là pour apporter le tranchant dont tu as besoin. Le tranchant que tu n'osais pas mettre jusqu'à maintenant, ben, la justice divine, elle est là pour justement te donner ce tranchant. D'accord? Pour rééquilibrer tes énergies. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de différent. Je te l'ai dit dès le début, tu vas faire un grand saut, il y a quelque chose de différent. Tu bouges les choses. Le magicien, l'alchimie, tu transformes. On transforme les choses là. Tu as tous les outils en toi. Le magicien, c'est celui qui a déjà tout à l'intérieur de lui. Il ne lui suffit plus qu'à... comment je pourrais dire? À mettre en œuvre tous ces outils. Il a des bâtons, il a des pentacles, il a des coupes, il a des épées, il a tout. En fait. D'accord? Il a des émotions, il a de la communication, il a du matériel, il a du plaisir, du désir, il a de l'abondance. Il a tout ça. D'accord? Il a tout ça. Et en fait, tout ça, on te dit, ok, dans ta vie professionnelle, maintenant, éclate-toi. Éclate-toi. Prends, va vers le succès, va vers l'abondance, va diriger ce que tu as envie de diriger. Tu as envie d'ouvrir ta propre société, fais-le, fonce. Tu as tout ici, c'est le bon timing. Au niveau professionnel, c'est le bon timing. Non seulement tu as la force, mais tu as le magicien. Et la justice. Tu as le bon timing. Mais pour ça, par contre, là, on t'invite à aller vers quelque chose qui te plaît. Hein? L'abondance, d'accord? Mais aussi ici, le désir de faire quelque chose qui te fait vibrer. Quelque chose d'excitant. Quelque chose... j'arrive pas à trouver le mot.
quelque chose vraiment qui va te refaire, tu vois, quelque chose qui va vraiment te donner un coup de peps dans ta vie, quelque chose que tu rêvais de mettre en pratique, quelque chose de créatif par exemple, auquel tu n'aurais jamais osé t'attaquer, et là on te dit vas-y, fonce. Ça peut être de reprendre une entreprise familiale, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose qu'on t'a enseigné dans ta famille. Ça peut être aussi ouvrir par exemple, je ne sais pas, je te donne un exemple. Tu avais de la famille menuisier. Ben, écoute, tu savais qu'ils avaient ce talent de travailler avec le bois. Ils n'ont jamais eu leur entreprise. Toi, peut-être, tu vas te lancer. D'accord? Si ta famille bloque, en tout cas, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Tu es bien plus fort que tout ça. Tu risques d'avoir peut-être aussi une famille en opposition. Ça. Au niveau professionnel, c'est magnifique. Hein. Tu as une belle ouverture ici pour aller vers la joie avec un cadeau. Il y a quelque chose de génial qui se propose à toi là. Hein. Ok. Allez, on y va sur le côté affectif, sentimental, familial. Tu vois ce qui te parle, en tout cas en relation avec les autres. Ok, je comprends mieux. Tac. En fait, ici, on te dit qu'il y a quelque chose de terminé. D'accord? Il y a un cycle qui est terminé. Alors, ça peut être peut-être que tu habites chez tes parents et en fait, tu as envie de partir, justement pour t'émanciper, pour aller vaquer à ta nouvelle vie. D'accord? Ici, on a la séparation avec la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, elle peut parler d'un signe aussi vierge, balance, scorpion ou sagittaire. Donc, si ça résonne en toi pour cette séparation, ça peut être ok. D'accord? Ça peut être la séparation avec un couple, la fin, c'est quelque chose qu'on doit laisser partir. D'accord? En plus, septembre, on commencera l'automne. On te dit qu'à l'automne, il y a une séparation. Il y a quelque chose, en tout cas, qui te dit qu'il y a quelque chose qui est terminé. En plus de la séparation, on a le départ. On te confirme ici qu'il y a un vrai départ, il y a quelque chose à acter. D'accord? C'est quelque chose qui va te mettre dans une profonde solitude. Profonde. Profonde solitude qui va un peu geler ton cœur, hein, que tu vas te sentir un petit peu gelé. Ok, est-ce que ça sera un choix de ta part ou pas? Ça, j'en sais rien. En tout cas, on me dit que suite à tout ça, il y aura de la stabilité. Parce qu'en fait, dans ce couple, que tu le veuilles ou pas, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément épanoui. D'accord? J'ai l'impression que tu n'es pas forcément épanoui. Il y a un compromis pour toi. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Peut-être quelque chose par rapport à un enfant, un désir d'enfant. Un désir peut-être que toi tu veux, que l'autre ne veut pas. Ou... On te dit ici que de toute manière, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Quelque chose de plus ancien. Quelque chose de prévu. Quelque chose que tu sais au fond de toi, c'est ce que je te disais ici, tu sais au fond de toi, tu es protégé par rapport à cette situation. Ok. Allez, on me dit d'en prendre encore une. Comment ça va évoluer après? Il y a de la communication qui va se faire avec quelque chose d'autre, la magie, la fidélité. Peut-être que tu penses déjà à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette guidance, on parle de la tierce. Il y a déjà quelqu'un d'autre dans ton cœur. Et en fait, tu te sentais bloqué dans cette vie peut-être familiale ou amoureuse qui faisait qu'il y avait des pourparlers ou quoi. Mais là, on te dit, ça y est, il est temps. Il est temps de s'escaper, quoi. C'est le moment. D'accord? Ok, allez. On continue. Ton développement intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment t'aider pour ce mois de septembre? Avec le petit oracle de l'éveil à soi, qui est magnifique, on te dit, gagne en sérénité et en confiance en toi. Je décide de ne plus vivre perpétuellement dans le combat, en lâchant prise. Tu vois le combat, les disputes, ce qu'on te disait ici. Je prends le chemin de la sérénité et de la foi. Je ne suis plus dans l'attente et réalise que j'ai déjà en moi cette fabuleuse énergie.
qui me donne confiance et foi. Mes énergies vibrent de plénitude et de sérénité. J'ai lâché prise, j'ai désormais confiance en moi et en la vie. La vie n'est pas toujours un combat. Lâche prise, accorde-toi d'emprunter le chemin de la sérénité. Une paix s'installera en toi et tu gagneras de ce fait confiance en toi. Les mots-clés de cette carte, c'est foi, sérénité, ressources, profondeur de l'être, être, évolution, équilibre, aptitude, paix intérieure et chemin. Je te le mets, tu peux la prendre en photo si tu souhaites. Ça brille un petit peu, je suis désolée. Ici, on t'a donné beaucoup de clés qui en fait résument très très bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire que toi, tu dois garder la foi. Tu as la vision, tu as les ressentis pour. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as cette vibration exceptionnelle, d'accord? Et toi, tu as envie de retourner vers la stabilité qu'on a ici. Tu as besoin de retrouver une stabilité émotionnelle, amoureuse, tout ça, tu as besoin. Tu as besoin de mettre de la distance. Écoute-moi, ici, on a la distance ici. On a le nouveau départ. On a la séparation avec l'automne, donc la fin de quelque chose. J'ai envie de dire, il y a vraiment quelque chose qu'il faut... Stop. Tu feras ce que tu veux, bien sûr. Mais voilà. Au niveau de ta conclusion, on a la force. D'accord? On a la force. On te dit que tu as la force de combattre cette phase. C'est même pas à combattre en fait. C'est qu'une fois que tu partiras de cette situation, ça va être fluide. De te laisser voguer un petit peu sur les vagues, d'accord? De lâcher prise et de te laisser un petit peu aller à juste avoir droit à du bonheur et non plus de la pression et de la souffrance et des disputes, etc. etc. Vers quoi tu vas? Ben, on me dit ici qu'en fait, si tu mets bien fin à cette situation qui te rend malade, il y a quelque chose qui se termine. Tu vas aller vers une grande sagesse, une grande comment je pourrais te dire ça, une grande compréhension, un grand savoir, le savoir de la papesse, l'intuition, etc. D'accord? Le verdict, c'est ça, c'est la fin. Écoute ton intuition et c'est la fin. D'accord? Il y a eu trop de retard par rapport à ça. C'est quelque chose que tu repousses. C'est quelque chose que tu repousses depuis trop longtemps. Et là, on te dit stop. Maintenant, il est temps. D'accord? Voilà, les amis. J'espère que cette guidance pourra vous aider parce que je pense que vous avez besoin d'être peut-être un peu guidé, accompagné. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas à me rappeler le tirage parce que vous vous doutez que je ne me souviendrai plus de rien. Malheureusement, hein, je n'ai pas une mémoire à rallonge. Je fais des guidances toute la journée. Je mélange tout à la fin de la journée. C'est impossible de me souvenir d'un signe. Je suis désolée. Mais du coup, voilà. Remettez-moi les circonstances. Mais là, il est temps de terminer quelque chose. Il y a un chapitre qui se clôt pour vous. Voilà. Je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à partager, à mettre un petit pouce pour me soutenir. N'hésite pas à t'abonner si cette guidance te parle et résonne en toi. Et surtout... n'hésitez pas à parler ici pour que la communauté puisse vous aider. Voilà, peut-être vous êtes nombreux à vivre, vous allez être certainement nombreux à vivre cette période. Et bien donc, entraidez-vous. Moi, je réponds à tous les messages, mais vous pouvez aussi vous entraider entre vous. Je vous fais d'énormes bisous et à très très vite.